Bonjour Poppins. Aujourd'hui, tutoriel sur l'interface et l'ergonomie de notre ENT. Nous sommes actuellement sur l'écran d'accueil, celui qui s'ouvre lorsque vous vous connectez, et nous allons détailler les différentes parties de cette interface. Vous verrez, Poppins vous propose une interface et une navigation très intuitive. Tout d'abord en haut à gauche, le logo de Poppins pour savoir 1 où vous êtes et 2 pour pouvoir toujours retourner en un clic sur l'écran d'accueil si vous étiez perdu. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la zone de recherche ou la search bar. Pour pouvoir trouver quelqu'un rapidement, il vous suffit de cliquer dedans, de taper le nom de la personne, ou en tout cas les premières lettres, et on vous propose automatiquement les gens dont les lettres sont contenues dans le prénom ou le nom. Ensuite, il vous suffira de cliquer dessus pour accéder à la fiche de ces personnes. Et en haut à droite, vous avez l'accès à votre compte personnel. Si vous cliquez sur la flèche, vous pouvez soit changer votre mot de passe, soit vous déconnecter. Voyons maintenant la colonne de gauche. Donc, c'est un menu vertical qui se situe toujours à gauche et qui vous permet d'accéder aux différents onglets, donc aux différentes parties de votre ENT Poppins. Vous avez en haut toujours l'onglet qui concerne votre établissement, avec une petite flèche. Si elle est vers le bas, ça veut dire que vous pouvez le dérouler. Si elle est vers le haut, ça veut dire que son contenu est ouvert, que vous pouvez donc accéder au sous-menu de cet onglet, et que vous pouvez, en cliquant dessus, le fermer. Donc lorsque vous êtes enseignant, c'est-à-dire l'interface qui est proposée ici, vous avez deux onglets accessibles. Le premier qui vous permet d'accéder aux différents groupes de personnes, que ce soit des élèves ou autres, des enseignants, de l'administration de votre ENT. Et ensuite, vous avez accès à l'onglet Planning, soit en vue par groupe, soit en vue par salle, soit en vue par professeur. Revenons sur le premier onglet. Si je clique sur l'un des groupes, dans la partie centrale de Poppins, je vais voir apparaître les contenus spécifiques de ce groupe. Son nom, le nombre de personnes d'utilisateurs Poppins inclus dans ce groupe, la possibilité d'imprimer un trombinoscope, c'est-à-dire que si vous cliquez sur imprimer le trombi, Poppins va automatiquement générer un PDF imprimable de votre groupe. Ensuite, vous pouvez aussi exporter tout le contenu de votre groupe. Ensuite, vous avez en haut à droite le bouton Faire l'appel pour faire l'appel de ce groupe si ce groupe effectivement est éligible à cette fonctionnalité-là. Ensuite, pour chaque membre du groupe, vous avez son nom et son prénom, son email, son numéro de téléphone, l'appartenance aux différents groupes, puisque une personne peut faire partie d'un groupe mais aussi d'autres. Donc là, vous avez le résumé de tous les groupes auxquels est affilié par exemple cet élève. Et ici, vous avez les absences et les retards de cette personne si c'est une personne qui est soumise à l'appel. Pour l'onglet Planning, c'est pareil. Si je le déroule et que je clique sur Vue par groupe, je vais donc avoir une fenêtre qui s'ouvre. Attention, ce n'est pas une page, comme sur un site internet, c'est une fenêtre. Vous le voyez parce qu'en haut à droite, vous avez une croix, c'est-à-dire que si vous voulez sortir de cette fenêtre, il faut la fermer en cliquant sur la croix. Je reviens maintenant dans mon planning en vue par groupe. Ici, vous avez donc les différents groupes de Poppins et vous avez le planning de ces groupes que vous pouvez afficher en une vue journalière, hebdomadaire, mensuelle ou sous forme de timeline. Vous avez ici les dates qui sont concernées par la vue qui est affichée dans la partie centrale. C'est-à-dire que si je suis en mois, ici je suis donc en mars 2018. Si je veux passer à un mois avant, je clique sur la flèche à gauche et après sur la flèche à droite. C'est très simple. Si je suis en vue quotidienne, je peux cliquer aussi toujours dans toutes les vues sur le bouton Aujourd'hui pour automatiquement afficher le planning du jour. Ici, dans les plannings, lorsque vous êtes dans une vue spécifique, donc là, en l'occurrence en planning des groupes, je peux sans ressortir de ma fenêtre, en survolant la flèche verte, venir choisir un affichage du planning selon une autre typologie, en l'occurrence planning des salles. Une fois que j'ai vu ce que j'avais à voir,
je clique sur la croix en haut à droite et je reviens à mon interface normale de Poppins. Pour finir, sur la partie centrale de la page d'accueil, lorsque je me connecte à Poppins, j'ai une vue du planning du jour qui s'affiche, avec un ascenseur à droite pour pouvoir voir l'intégralité des groupes, et après la possibilité en bas d'avoir un résumé des absences qui se met à jour au fur et à mesure que chaque professeur fait l'appel dans ses groupes. Vous voyez donc que nous sommes face à une ergonomie intuitive et qui nous permet de travailler rapidement sans chercher les boutons ou les fonctionnalités qui seraient cachées. Et comme dirait Poppins, yeah!